On est le 9 décembre et bienvenue en prenant votre café. Quoi qu'on va parler aujourd'hui? Un coup d'État au Bénin. Pas le Bénin. L'exemption de taxes des sociétés religieuses, même qu'on va appeler ça. La vallée du data center, il dit que ça aurait pu être au Québec. Le prix du bœuf, qu'est-ce que le gouvernement canadien fait? Bonne idée, vous autres? Médecin de famille, de plus en plus de Canadiens ont un médecin de famille. Je vais vous donner des chiffres. Air Transat, les pilotes voudraient 59 d'augmentation. Projet pilote des heures d'ouverture, c'est pour tout le monde maintenant. Quoi d'autre que je vais parler? De PSPP, bien évidemment. Chambre des notaires. Ils ont du cash, eux autres. Je vais vous dire comment ils font du cash. Cavalia. Ça a l'air d'un beau moineau, lui. La raison numéro un pourquoi les entreprises font faillite, on va jaser de ça, les dépenses militaires. On ne veut pas du fédéral, mais donnez-nous donc de l'argent. Hein? Et des chercheurs ont trouvé comment faire sauver 3 500 $ à la STM. Ben oui, si des chercheurs le disent, hein? Donc les chercheurs, c'est de la sommité. On évite souvent des chercheurs à commenter l'actualité, hein? Et en pensant que c'est une sommité, c'est vrai que c'est une sommité peut-être dans leur domaine, mais quand on regarde l'analyse d'un dossier au point de vue actualité, il faut le regarder dans un éventail plus large. Je vais vous parler tantôt d'une équipe de chercheurs qui ont fait une étude sur la STM, comment sauver 3 500 $ par jour. On peut pas être contre ça. Hein? En attendant, merci pour les commandes, mais soyez patients. Soyez patients. Juste avant de rentrer ici en Londres, de commencer l'enregistrement, je lisais des commentaires et une dame, on vend des galons de peinture. Bon, c'est pas... Hein? Ça peut arriver qu'il y en a qui soient bossés, on s'en occupe. La dame, on ne peut jamais y répondre. Elle se plaint un peu partout sur mes réseaux sociaux. À toutes les fois qu'il y a un petit problème, c'est pas la première fois qu'elle commande, et elle commande, mais c'est pas la cliente la plus facile, et elle nous bloque. Elle nous écrit un email, mais on ne peut pas lui répondre. Donc, il faut l'appeler, mais sa boîte vocale est pleine. C'est une agence de voyage. Et là, elle me dit, ben, vous avez fait exprès pour m'envoyer un galon de peinture écrasé, parce que la boîte est correcte. Tu sais, du carton, là, ça peut revenir. Ça peut arriver que la boîte elle soit poquée. Okay. Ça arrive pas souvent, parce que sinon, on ne serait pas en business. Là. Des galons de peinture comme cadeau, là, on en passe à peu près 10 à 15 000 par année. C'est une grosse business pour nous, les coffrets cadeaux. Pensez-vous qu'on serait encore en affaires s'il serait tout bossé pour on en retournerait un, puis il serait encore bossé pour on en retournerait un, vous comprendrez le principe, là. Mais là, c'est le moment d'année où je me fais engueuler comme du bois pourri, pour toutes les raisons possibles. Mais je suis transparent avec vous, je vous le dis, là, on a 5 jours de délai de commande, minimum. On fait tout dans notre possible, mais faites-vous-en pas. La dernière chose qu'on va faire, c'est un retour et répondre à email. Donc, quand on vous envoie quelque chose, il est en bon état. Dans 99,9% du temps, il arrive en bon état. Puis quand il n'arrive pas en bon état, on s'en occupe en urgence. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Ah, ben faites-vous-en pas, mais le Bénin, moi je pensais que ce pays-là était à l'abri des coups d'État, mais tu sais, on va se le dire, là. Et il n'y a pas grand pays, à part les pays du G20, maintenant, qui sont à l'abri de coups d'État. Hein? Les pays africains, il y a toujours un coup d'État potentiel qui peut arriver là-bas. Mais il y en a eu un au Bénin qui est tombé dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Là. Ça n'a pas fonctionné. Mais on peut voir comment c'est fragile. Et tu sais, quand on fait de la business au point de vue international, tu sais, moi, je veux aller m'installer au Bénin, mais là, je me tente plus. Je vais ouvrir une usine de transformation d'huile d'arachide là-bas et d'avocat. Ben, oups, ça prend pas de temps, là. Regardez, moi, je vous parle comme investisseur potentiel. Est-ce que j'ai le goût d'y aller en ce moment? Considérant, excusez-moi, je regardais quelque chose. Considérant que, oups, il y a de l'instabilité, il y a le changement de premier ministre qui s'en vient. J'ai été, c'était stable, je veux bien y retourner, avec plaisir, parce que j'aime ce pays-là. Mais comme investisseur, est-ce que je vais y aller? Mais non. Je vais attendre.
Donc, je vous dis ça, puis attention, là, je fais une grande parenthèse. L'insécurité engendrée par Paul Saint-Pierre Plamondon. On s'entend qu'il n'y aura pas de coup d'État ici, puis l'armée ne débarquera pas dans la rue. De toute façon, si on est un Québec indépendant, il n'y a pas d'armée pour le moment. Mais hein, on peut voir l'instabilité, l'insécurité quand tu as le choix d'investir partout. Moi, j'ai le choix de continuer à investir ici au Québec, ce que je continue à faire. Puis, je me disais, hey, je suis encore jeune, je peux investir à l'étranger. Oups! Non, ça me tente moins. C'est la même chose pour les grandes entreprises qui vont vouloir investir au Québec. Puis je ne dis pas ça pour vous décourager de voter pour un Québec indépendant. Absolument pas. Je vais être bien content si on était indépendant. Puis je vais être bien content si on ne l'est pas non plus. Parce que mon bonheur n'est pas rattaché à ça du tout, du tout, du tout. Pas ma mission dans la vie. Mais on peut voir quand même. Hein. On va reparler de la PSPP tantôt. Il y a une des choses que je parle depuis un bout de temps, puis ça me fait plaisir de lire ça dans les journaux, c'est l'exemption de taxes accordées aux mouvements religieux, là, tous les mouvements religieux possibles. Tu sais, on a fait ça dans le temps parce que c'est la religion catholique. OK? Presbytère, ne payaient pas leurs taxes municipales, exemption d'impôts, blablabla. Et là, ben, tout le monde est devenu religieux. Tout le monde a sa raison, la liberté d'expression, la liberté de whatever. Mais toute cette liberté-là ne vient pas avec une liberté de ne pas payer ses impôts et ses taxes et d'étirer l'élastique. Il n'y a plus de raison dans un État laïque qu'on a choisi et qu'on choisit puis qu'on pousse dans la gorge des gens, qu'on soit d'accord ou non. Il y a encore moins de raisons de donner des crédits d'impôt et d'exemption de taxes à peu importe la religion. C'est ça qu'on a choisi au Québec. C'est ça que ça va être ça. Les églises, pendant des années, là, regardez les monuments des églises qu'on a au Québec et un peu partout. Ça s'est financé sur le dos du Vatican. Le Vatican a ramassé l'argent de tout ça. Là. L'Église catholique, ça va jusqu'au Vatican. Ils en ont de l'argent, eux, qui payent. On n'a pas à payer ça. Puis toutes les autres non plus. Il n'y a aucune raison. On est un État laïque. Ça prend du courage, ça. Demander à une femme voilée d'enlever son voile, ça ne prend pas de courage. L'opinion publique, puisqu'on est au Québec, elle va être derrière les élus municipaux. Ah! Couper les exemptions à l'Église catholique, attention, là. Pas la même chose, hein, c'est pas le même vote. Il faut le faire. Et toutes les autres. C'est 300 millions là, au total. Là. 166 millions pour les municipalités, mais plus les autres congés de taxes, là, on parle à peu près de 300 millions. Et c'est pas une question de millions, c'est des pinottes, 300 millions. Là. Question de principe. On est un État laïque, il n'y a pas de raison qu'on leur donne un crédit d'impôt. Zéro. Zéro. Je peux partir une religion demain matin, moi. Pour avoir ma maison comme lieu de culte. Probablement que la municipalité ne voudrait pas, mais ce serait mon presbytère. Mon endroit où je vis. Pourrait. Fallait pas être un devin pour comprendre que les centres de données, le big data et tout ce qui est là, tout ce qu'on utilise comme technologie, prenaient des serveurs. Prenait pas un devin, là. Au début de la bulle Internet, il y avait AOL, hein, We've Got Mail. Eux autres sont près de Washington, D.C., donc c'est installé dans ce coin-là pour leur data center. Ça prenait un data center dans ce temps-là. Et les autres technos sont arrivés, se sont installés là. Résultat, il y a dans une communauté de 40 000 habitants. C'est pas gros, 40 000 habitants. Là. Regardez au Québec, là, c'est tout petit. Là. Mirabel, peut-être? Peut-être même plus de gens que ça à Mirabel. Là. Vous voyez comment c'est petit. 70% du trafic mondial d'Internet passe par là. On parle de l'an 2000. On est en 2025. On a dormi au gaz au Canada. De refuser d'utiliser, de vendre d'électricité à des centres de données. 152 centres de données dans la vallée, il appelle ça la vallée du data center, Washington, D.C. Là, on essaye, le François Legault dit hey, « moi aussi, j'en veux de l'intelligence artificielle. » C'est pas comme ça qu'on boit un peuple en disant « mais moi aussi, j'en veux. » Il est arrivé en retard solide sur la filière de batterie que personne ne voulait, de toute façon. Et là, est-ce qu'on va être capable encore? Des data centers, ils vont en avoir pour 100 ans. Là. Est-ce qu'on a manqué le bateau? La grosse manne? On serait riche à craquer.
Même François Legault ferait juste parler d'indépendance. Le Parti québécois n'aurait même pas sa raison d'être, tellement on serait riche. Il refuserait qu'on continue d'envoyer de l'argent à Saskatchewan ou Manitoba qui en aurait besoin. La péréquation, on ouvrirait nos veines. Là, on se ferme la trappe parce qu'on reçoit beaucoup de tarifs de péréquation. Là. Mais la minute qu'on va commencer à en envoyer, ce qui n'est pas le cas, là, on n'en enverra jamais de la péréquation avec le modèle québécois actuel. Hey, c'est pas négatif, là. Si on veut améliorer une situation, il faut être réaliste. Fait que voilà. Pendant ce temps-là, à toutes les fois que je vois le chercheur en chef, là, avec son nœud papillon, là, qui joue au scientifique, puis il n'est pas foutu de dire au gouvernement, tu vas investir depuis 25 ans dans les data centers. Là. Hey, c'est pas long, c'est pas difficile de créer de la richesse. Là. Pas difficile. Nous autres, la vallée du data center devrait être dans le Grand Nord. Entre la baie James et la baie d'Otion. Voilà, on vient de créer de la richesse en tabarnouche. Hey, le prix du bœuf a augmenté de beaucoup, 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 beaucoup. Et si vous avez jamais lu ou écouté quelque chose sur le hog cycle, donc le cycle du cochon, c'est exactement ce qui arrive au prix du bœuf en ce moment, au bœuf. On sort de la pandémie. Les fermiers, comme n'importe qui d'autre, sont endettés. Donc, ce qu'ils font, parce qu'il y a moins du moins dans les restaurants et tout ça. Hein? Donc, ils commencent à écouler leurs vaches, leurs bœufs. Il y en écoule, il y en écoule, il y en écoule. Le prix du bœuf descend. Qu'est-ce qui arrive après? Ça prend 2 ans à avoir un veau. Hein? Qu'on puisse l'avoir dans notre assiette, on parle de 2 ans. La minute que la vache a dit « moi, je suis prête », puis qu'on le mange, il y a 2 ans. C'est exactement ça. Le hog cycle, c'est 18 mois. Mais là, on est dans c'est encore plus long pour le prix du vache, le bœuf. Donc là, on arrive à un creux historique où il y a moins, le cheptel est plus petit parce qu'on l'a tout vendu et on l'a mangé. La poule aux œufs d'or, maintenant, on finit par manger l'œuf aux œufs d'or. C'est exactement ce qui arrive. Le gouvernement américain dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Donc, il y avait le bœuf mexicain qui était banni à cause d'une vache folle, quelque chose comme ça, puis ils n'ont jamais revu. Là, ils vont rouvrir les frontières. Qu'est-ce qu'on fait au Canada? Qu'est-ce qu'on fait pour le peuple? Le consommateur qui consomme, qu'est-ce qu'on fait pour dire, regarde, on va te ramener du verre, soit de l'Argentine, soit de l'Europe, n'importe où ce qu'on fait pousser des... Et qu'est-ce qu'on fait? Non seulement pour ça, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour inciter les cultivateurs à se lancer là-dedans? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'incitation? L'incitation, ça ne veut pas dire de l'argent. Ça veut dire, hey, regardez, le marché il est là. On va vous aider parce qu'on va devenir plus riche au Canada et on va en exporter. Investissez massivement, on va vous aider pour la mise en marché. Et pourquoi qu'on n'a pas ça? Qu'est-ce qu'il fait le ministre de l'Agriculture du Canada et le ministre de l'Agriculture du Québec? Encore là, c'est quelque chose de simple. Tu ouvres les frontières et tu incites les gens d'ici. Regardez, il y a de la business. La business à faire. Vous voulez des embryons, on va vous aider. Trouver des solutions. Les États-Unis le font. Nous, on ne le fait pas. Les médecins de famille. Chiffre très intéressant. Les médecins de famille depuis 2022. Il y a 600 000 Canadiens qui ont trouvé des médecins de famille. Très intéressant. Sauf qu'il y a encore 5,9 millions de personnes qui n'ont pas de médecin de famille sur 40 millions. Est-ce que notre système canadien du principe de médecin de famille, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, là, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Pourquoi qu'on attite, on met des gens sous le nom d'un médecin en tant que tel, avec l'informatisation? Pourquoi? La plupart du temps, on va rencontrer l'infirmière. On a-tu une infirmière de famille? Il reste que 5,9 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. J'en fais partie. Il y a des chiffres qui sont sortis en fin de semaine sur la grève d'Air Transat. Et Air Transat, les pilotes demanderaient 59 d'augmentation. Ils n'ont pas de convention collective depuis 10 ans. Et là, ils choisissent. Est-ce que c'est vrai le 59 ben, je ne sais pas s'il y a du rattrapage. Si ils gagnent 59 de moins que les pilotes d'Air Canada, à un moment donné, il faut que la direction d'Air Transat mette de l'eau dans son vin aussi et dise OK, il faut qu'on fasse du rattrapage ou qu'on ne peut pas. Il y a deux choses.
Soit qu'ils disent, ben, va travailler chez Air Canada, nous, on ne peut pas t'offrir ça. C'est ça qu'on va t'offrir, on ne peut pas. Et la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus. Air Transat est cassé, bien raide. Ils sont dans le trouble financièrement. Donc, ils ne peuvent pas donner autant. S'ils donnent, il va falloir qu'ils augmentent les billets. Le prix des billets, les gens vont délaisser, puis ils vont aller ailleurs, tout simplement. Ou ils vont moins voyager. En même temps, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de convention collective. Qu'est-ce qui presse, là? Avant Noël, de faire chier tout le monde encore. Ça fait 10 ans, là. Ça presse là, juste avant Noël, 2 semaines avant Noël, tu vas faire chier ceux qui payent ton salaire. Là, juste avant Noël, ça fait 10 ans là, que t'attends. Et là, je choisis le moment pour faire suivre. Vous aimez les syndicats? Est-ce que c'est le moment vraiment de prendre encore les gens en otage? Quand tu es en situation de quasi-monopole, désolé pour le droit de grève, mais tu n'as pas le droit. Tu as le droit, là. Je ne suis pas ministre, c'est mon opinion. Ça ne donne rien que vous me lancez des tomates. Je ne suis qu'un chroniqueur. Le projet pilote d'heure d'ouverture. Le ministre vient de se réveiller, ça va être disponible à tout le monde. Hey, écoute bien là. On veut un État laïque. On veut plus payer pour les taxes des mouvements religieux. Et là, on est encore contrôlé par la religion catholique, parce que c'est un relique de la société catholique de ne pas travailler le dimanche, de ne pas travailler le soir. Hey, Gabin, on est en 2025. Là. Si je veux me lever les faufounes et aller magasiner dans un magasin qui a décidé d'être ouvert, moi y aller. Ben, c'est ce que le projet pilote va être étiré. Puis là, les commerçants disent « Ouais, mais on n'a pas fini le projet pilote. » Hey, regarde, il y a des gens qui travaillent le soir puis des gens qui travaillent la nuit. Ils n'ont pas besoin d'ouverture, eux autres. Ils se présentent puis ils travaillent. Ils ne sont pas là pour les devoirs. Il y a des infirmières qui ne sont pas là pour les devoirs de leurs enfants. C'est leur conjointe qui s'en occupe. Parce qu'ils travaillent le soir. Parce que ça prend des gens qui travaillent le soir. Pourquoi ça ferait différent dans le commerce de détail? Ouais, mais il faut faire, puis les gens, puis tout ça. La même affaire. Même affaire. C'est du relique de la religion catholique. Là. On peut-tu juste tout laisser tomber? Puis même à ça, au lieu d'annoncer on étire le projet pilote à tout le monde, il n'y a plus de projet pilote. Faites donc ce que vous voulez. Moi, si je veux travailler là, la nuit, là, j'ai le droit. Si je veux ouvrir un chiffre de nuit, puis il y a des gens qui veulent travailler la nuit, j'ai le droit. Il n'y a rien qui m'en empêche. Mais si j'ai un commerce au centre Laval, là, tout m'en empêche. Voyons donc. En tout cas, c'est pour tout le monde. Il y a des billets, la revente des billets. Tu sais, ça me fait rire, ça aussi. La revente des billets de spectacle et des nouvelles. Un billet de 600$ pour Simon Leblanc, pour voir si ça a du bon sens. Bon, le revendeur, là, celui qui l'a mis à revente, il l'a acheté à un moment donné, peut-être 75$ son billet. Puis là, il dit, m'a essayé de faire de l'argent avec ça, moi le vendre 600$. Y a-tu quelqu'un d'assez débile pour payer 600$ pour Simon Leblanc? Oui? Ben, viens pas chialer. Si tu penses que toi, là, l'offre et la demande, si tu penses que toi, tu es prêt à payer 600$ pour aller voir Simon Leblanc, tu le payes. Mais qui va payer? Il est bon, le Simon, là. Mais c'est pas J-Lo, là. C'est pas Katy Perry avec Justin qui applaudit dans la salle, là. Puis ils vont monter sur scène après ça et nous faire un petit bisou, là. C'est Simon Leblanc. Si tu es prêt à payer 600$ pour Simon Leblanc, paye-le. Ça change quoi, Simon Leblanc? Ça change quoi au reste du monde? C'est l'offre et la demande. Quand j'avais des billets de saison du Canadien, puis qui perdaient tout le temps la dernière année, les revendeurs, le ticket à 10$, là, 10 minutes avant le spectacle, ils les vendaient. Là. Des fois, ils perdent de l'argent aussi. Est-ce que je suis pour ça ou non? Je m'en fous. Il y a des gens qui l'achètent, puis qui revendent, tout simplement. Je vous rappelle que dans la bourse, des fois, il y a des émissions des nouvelles entrées à la bourse de compagnies, des IPO, Initial Public Offering. J'avais juste le mot en anglais, j'essaie de traduire. Là. Puis des fois, ils le mettent à 10$, puis ça sort à 20$. Devrais-tu le limiter à 10$? La bourse est le jeu de l'offre et de la demande. Tout le monde, entre guillemets, joue à la bourse. Directement ou indirectement. Pourquoi qu'on limite
Pourquoi qu'on ne limite pas ça? Ben voilà. Hein? La réinsertion sociale des détenus, et ça, c'est un sujet que je dois vous parler. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, j'étais sur le comité consultatif de la réinsertion sociale des détenus. Et une des choses, c'est que les détenus, ils peuvent apprendre à souder, devenir signaleurs, routiers, un paquet de jobs où que ça facilite leur travail. Donc, pendant qu'ils sont en dedans, 2 ans moins un jour, bien évidemment, c'est au provincial. Donc, ils peuvent se reformer pour être aptes à travailler. Tu sais. C'était payé 50% par la sécurité publique, 50% par les revenus qu'ils se font. Et l'ensemble des prisons, ben, ils ont 25 millions dans le compte de banque. Donc, c'est là-dessus que je participais. J'aidais, donnais mon opinion par rapport à ça. Et là, ben, ça chiale. Le gouvernement dit, ouais, mais il va couper 1,5 million. Il dit, ben, écoutez, ils ont ramassé 25 millions. Que les détenus se mettent ensemble, qu'un comité indépendant pour la réinsertion sociale, ça va. Sauf que avec les fonds autogénérants, ça fait des cigarettes, ça achète un paquet d'affaires, ils ont généré des profits qui ont été accumulés de 25 millions. Fait que le gouvernement a dit, ben, prenez l'argent là-dedans, vous l'avez. Il n'y a pas de raison de monter une cagnotte jusqu'à 1 milliard, là. Ça n'arrivera pas, mais vous comprendrez que le gouvernement a raison. Il met quand même des ressources à disponibilité, là. Mais je suis d'accord avec lui. Et même si j'étais sur le comité, ben je le dirais. Je suis d'accord. Pas de problème. D'accord, je suis en accord avec ça. Corps à corps avec toi. Corps à corps avec toi, toujours. Allez écouter l'entrevue de PSPP. Si vous ne l'avez pas écouté, tout le monde en parle. J'ai écouté ça. Ouais. PSPP qui fait toutes sortes d'amalgames. Ça ne me surprendrait pas que PSPP reçoive une belle mise en demeure. Une demande de poursuite pour ses attaques envers Radio-Canada. Ça semble être le cas. D'un côté, tu as Guillaume Lepage qui dit, regarde, la minute qu'on va me dire quoi faire, moi, ici, je vais sacrer mon camp. Puis en même temps, PSPP qui dit, Radio-Canada est au service de l'État. Bon, il faut pas mélanger. Moi, je critique Radio-Canada, puis Radio-Canada continue à m'inviter. Je ne suis pas un politicien. Là. Je les critique régulièrement, comme je critique. Ben, j'ai une opinion sur tout. Je critique tout le monde. Ils continuent à m'inviter. Pourquoi? Parce que j'apporte des codes d'écoute. Puis je ne suis pas incisif dans mes déclarations. Je ne suis pas contre eux autres. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça, c'est un fait. Mais lui, il dit, puisque vous recevez de l'argent, donc vous êtes au service de l'État. S'il y a bien quelque chose qu'un journaliste aime bien dire, c'est, regarde, je suis indépendant. Et ça, sincèrement, tu ne peux pas faire des amalgames comme ça, PSPP. Les artistes ont le droit de dire, hey, ben, bienvenue, Mark Miller, ils ont besoin d'argent. Puis il y a de l'argent qui vient du fédéral. Est-ce que les artistes sont à Plaventerie? Non. C'est lui que le gouvernement a mis pour dealer avec. Il deal avec. Nous, notre Trump a dealé avec. Est-ce qu'on l'envoie chef tous les jours? Pas le choix. Il faut vivre avec. PSPP n'a pas la stature d'un homme d'État. Il a le droit de vouloir se séparer, mais tu sais, on peut vouloir se séparer sans vouloir la chicane. C'est sûr, c'est un avocat de formation. Lui, il voit des séparations comme des chicanes. Hey, on va faire de l'argent, il y a une chicane dans un couple. Pas ça. Si on se sépare du Canada, est-ce qu'on est obligé de le faire dans la chicane? Est-ce qu'on est obligé de préparer la chicane? Pourquoi? Le fédéral n'a pas tous les mots, là, puis je suis un souverainiste endormi. Je ne suis pas endormi, je suis très réveillé, ça ne me tente pas. Pas le moment à ce moment. On n'est pas obligé de se séparer dans la chicane si c'est le cas. Pourquoi je débarque, que je décroche? Parce qu'il veut juste la chicane. Puis il ment. Pas le Saint-Pierre Plamondon. Les géants du web, là, sont là pour nous offrir un service. Si je décide de ne pas mettre une pub dans un journal, c'est parce que c'est pas rentable pour moi. Je vais la mettre sur les réseaux sociaux. J'en mets pas de pub. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, je fais exactement ce que je fais là. Je vous parle. J'entretiens un lien avec vous. C'est tout ce que je fais. Je vous demande rien. Une fois de temps en temps, je vais placer mes produits, puis c'est bien normal.
comme ça qu'on fait affaire. Ben, les plateformes de réseaux sociaux, c'est ça qu'on fait. En pouvant parler à nos gens. Je ne suis pas tout seul, là. Ça ne veut pas dire parce que on ne paye pas de pub dans un journal, ce qui aurait été le cas il y a 30 ans. On n'est plus là, là. Géants du web n'ont rien volé, ils ont mis des outils parce que les clients en voulaient des outils. Moi, je peux bien sortir tous les produits que vous voulez, là, que je veux. Si vous ne les voulez pas, on a perdu mon temps. Géants du web répondent à un besoin. Ils créent des besoins, puis ils se trompent des fois, puis ils en créent, puis ça marche. On peut même forcer les gens à écouter des chansons que des artistes québécois. Ceux qui se font découvrir, Charlotte Cardin, Claude Pelgag. J'écoute pas beaucoup de musique, point. Moi, je suis un gars de Michel Sardou. Là. Désolé, j'ai pas évolué. Claude Barzotti. Mais c'est parce qu'on les écoute pas. Puis de toute façon, c'est faux parce que dans le palmarès Spotify, les statistiques sont sorties que de plus en plus de Québécois écoutent du québécois. Ces gens-là doivent faire leur propre promotion. Est-ce qu'on les voit aller sur les réseaux sociaux? Charlotte Cardin a fait sa propre promotion parce qu'elle est internationale, mais on la voit aller sur Instagram. Chacun des artistes est responsable de sa propre mise en marché. Si on ne les voit pas, c'est parce qu'ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Ils ne nous montrent pas ce qu'ils vivent tous les jours. Les gens sont voyeurs, ils veulent voir du voyeurisme, ils veulent voir comment tu le crées ton album, qu'est-ce que tu fais pour déjeuner. C'est ça qu'ils veulent savoir. Si tu veux juste leur présenter ton album, puis j'ai écrit ça en mi majeur lorsque j'ai fumé un gros bat dans la cabane à sucre au nord de Chibougamau, alors que tout en tentant. Ben non, mais ça intéresse pas personne. C'est un show qui est un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Le mardi, c'est toujours ça. Le lundi, je cherche des nouvelles. Le mardi, j'en ai trop. Puis j'ai le goût de jaser. Donc, vous pouvez. Bon, ça flash, c'est. On flash les lumières. Parce que ça a un impact sur. Ça a un impact sur ma chambre. Hey, la chambre des notaires. Bon, moi, je suis allé faire ma lumière parce qu'il manque de batterie. La chambre des notaires a 311 millions dans leur compte de banque. Et j'ai été chez le notaire la semaine passée, puis justement, j'ai transféré des fonds de ma compagnie d'investissement au notaire pour acheter la terre de mon père à mes deux sœurs et mon frère. Donc, j'ai envoyé de l'argent. Pendant une semaine, le temps qu'on envoie l'argent, le temps qu'on se rencontre, l'argent est là. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Ou quand vous achetez une maison? Il y a 2, 3 jours, 5 jours, une journée. Tu accumules tout le Québec qui fait des successions, tout le Québec qui fait des transactions. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait de l'argent. Cet argent-là fait des intérêts. Les intérêts, ça va en chambre des notaires. Et là, il se ramasse avec un 311 millions. De qui, ça? De qui cet argent-là? Est-ce que ça devrait revenir à nous? Ou à la chambre des notaires? La chambre des notaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ben là, ils sont en train de faire des investissements. C'est notre argent, il ne faut pas l'oublier, là. Est-ce que c'est le rôle de la Chambre des notaires de commencer à faire des investissements, des fondations, ben, tout le paquet d'affaires avec notre argent? Sans notre argent, ils ne font pas d'argent. On paye déjà les frais de notaire, là. On a payé les frais de la succession, j'ai payé les frais parce que c'est ma compagnie qui achète. Tout ça, là. J'ai payé pour ça. Pourquoi ils font de l'argent avec notre argent? Quand les entreprises, les chambres, whatever, vont trop loin, c'est là que le gouvernement doit devenir interventionniste. Parce que c'est pas normal. C'est correct de mettre des interests, ça assure que l'acheteur va avoir l'argent promis, puis il n'y aura pas de transaction tant que l'argent n'est pas dans les mains du notaire. Ça, là, c'est parfait. C'est l'après qui est problématique. Cavalia. Ce gars-là a l'air toujours bizarre. Ça fait plusieurs fois qu'il est toujours impliqué dans des choses bien bizarres, ce gars-là. J'oublie le nom. La Rochelle, je pense.
Il a lancé il y a une autre affaire au marché central. Tu sais, quand tu te promènes d'une entreprise qui fait faillite à une autre entreprise qui fait faillite à une autre entreprise, mais là, il a fait faillite avec Cavalia puis Illumini, je pense. Fait que là, techniquement, ça s'en va aux enquêtes. Talbot, je l'ai rencontré, là, ce canteur-là, il est venu à la ferme. Donc là, ils mettent en vente. Hey, $1 better than $2 better than. Hey, give me that. Ça monte. Hein? Mais là, techniquement, si je fais faillite, je ne peux pas aller acheter mes affaires. Il faut les reprendre. Question d'équité. Ça serait trop facile de déclarer faillite. Tu rachètes tes affaires à 25 cents d'ambiance. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ils ont pris des prête-noms pour se réacheter les produits. Puis là, Raymond Chabot poursuit Cavalia. Ils ont pensé qu'on prenait juste un prête-nom, mais un autre, que lui va le revendre à un autre, que lui va le revendre à Cavalia, que c'était pour passer. Prends-tu le monde pour des caves? Tu sais, quand tu es pas un fraudeur, parce que, ben là, si c'est vrai, c'est de la fraude, parce que la loi empêche ça, mais quand tu es un failliteux en série, il faut se poser des questions. C'est pas normal de faire faillite. Hey, on va aller regarder la bourse un petit peu. Tranquille. Tranquille dans le rouge. Ben, c'est normal. Pourquoi? Parce que cette semaine, la Banque du Canada devra annoncer qu'elle ne touche pas à ses taux d'intérêt. Et les États-Unis, on attend beaucoup à ce qu'ils descendent les taux d'intérêt. Donc, là, la bourse est dans le rouge. Demain, ça peut peut-être être vert. Là, on s'en fout pas mal en ce moment. On est en sur place. Donc, il n'y a rien qui va se passer et tout va dépendre si la bourse continue sur sa lancée ou prend une méchante débarque si les taux d'intérêt ne sont pas. Et qu'est-ce que le patron Powell va dire par rapport aux taux d'intérêt? Fait qu'aujourd'hui, c'est tranquille. Et je voulais vous montrer Meta. Pourquoi Meta a monté beaucoup la semaine passée? Meta a monté beaucoup pour plusieurs raisons. Entre autres, ils veulent acheter des puces. C'est Meta qui veut acheter des puces. Il y a tellement de monde que c'est tellement incestueux le marché des puces AI. Là. Oui, ils veulent acheter de Google, c'est ça. Mais la grosse nouvelle qui est sortie pour Meta, c'est qu'il laisse tomber son metaverse. Meta, c'était Facebook avant. Hein? C'était le nom de la compagnie, ça s'appelait Facebook. Et maintenant, ça s'appelle Meta parce que Zuckerberg avait décidé qu'on était pour vivre dans un Meta-univers. Univers. Avec des lunettes puis dans un monde parallèle. La 5e avenue à New York était déjà prévendue. On s'en allait là. Il a mis 71 milliards. « 111 milliards. C'est beaucoup d'argent. Puis là, il a décidé, non, on canne ça. Fait que voilà. Hein? Fini le métaverse. La bourse est en attente. C'est bizarre parce que le lundi, pour le show du mardi, quand je fais le mardi, les lundis, il n'y a comme pas de nouvelles financières. Hein. C'est pas une bonne journée pour annoncer. Les gens reviennent du week-end, n'annoncent pas grand-chose. Mais il y a toujours des choses intéressantes. Donc, on va regarder vite fait ITA. ITA qui est le fonds de la défense. J'en ai pas. C'est pas parce que je vous parle de quelque chose presque à chaque jour que je veux vous inciter à en acheter. J'en ai pas. Je suis là. OK, parfait. Donc, vous voyez, hein, depuis un an, de 147 à 203. C'est quand même une très, très belle performance. Hein? Je ne sais pas si ça donne combien en pourcentage, là. Mais ça a monté de 25%. Quand même très bon. C'est un fonds basé sur la défense. Donc, il y a plusieurs types de défense là-dedans. Défense va bien. Donc, aussi au Canada, parce qu'on a annoncé qu'on était pour avoir le 5% de l'OTAN. Montant nos dépenses du PIB à 5% de l'OTAN. Donc, à chaque fois que notre PIB augmente, on va continuer à augmenter les dépenses sur la défense. Donc, techniquement, c'est un bord ouvert. Ce que Mark Carney a fait, c'est qu'on va devenir un acteur majeur. On va juste dépenser parce que ses premières choses étaient d'augmenter les salaires des militaires. Deuxième, acheter soit des jets de la Suède et ou de Lockheed Martin. Donc, rien du Canada. C'est juste de l'argent qui s'en va ailleurs. Puis au Canada, on a décidé de créer les mêmes militaires, on leur donne plus d'argent. Pas un militaire qui va se plaindre, là. Bien évident, mais ça coûte plus cher pour augmenter nos dépenses. Puis en même temps, ben là, on s'entend, c'est fédéral, ça. Et le Québec qui passe son temps à envoyer chier le fédéral tout le temps.
PSPP, ça en fait une maladie des envoyés promener à chaque jour. Mais là, il y a 82 milliards en jeu de dépenses militaires. 40% des PME qui ont été sondées se disent au Québec, ben, je ne sais pas, moi, on ne l'a pas demandé. Tu veux-tu avoir des dépenses militaires? Ben, allez voir acheter du popcorn pour les satisfaire. Si oui, je suis pas. Je veux faire partie du 5% moi aussi. Donc, ça a l'air que 40% des PME au Québec veulent soit devenir de plus en plus impliqués dans la défense, dans le logiciel ou whatever, mais il y a une manne. Et là, tout à coup, le Québec se met à plat ventre devant le fédéral. Là, vous allez me dire, ben non, non, c'est notre part. Ben peut-être que c'est notre part, mais il reste que, tout à coup, on veut que le fédéral nous garoche de l'argent ici. Fait que tu ne peux pas toujours l'envoyer promener. Il faut que tu tiennes des bons contacts. Le fédéral va nous donner de la business, peu importe. Combien qu'on veut en avoir, ben c'est avec qui ça va être plus facile d'y aller avec, là. Pourquoi qu'il est allé tout de suite en Alberta signer un pipeline? Parce que Daniel Smith le veut. Est-ce qu'on va l'avoir, le pipeline? C'est une autre affaire, là. Elle veut. Lui, il veut avoir plus d'argent, fait qu'il va, regarde. Eux autres, ils disent oui, arrêtez de dire non. C'est ça. J'en ai pas de ITA. Est-ce qu'un jour je vais en acheter? Je doute. Mais voilà. Hein? La bourse. J'en parle tout le temps. Là. On a eu une décennie perdue entre 2000 et 2010. Hein? 2000, 2007, 2008, le crash total. Donc, à un moment donné, ça a monté, ça a perdu. Donc, si tu avais mis une scène dans le S&P en l'an 2000, peu importe, dépendamment de la date, en 2010, c'est encore rien qu'une scène, ce qui n'est pas beaucoup. Mais la bourse, c'est du 20 ans. Sur un an, sur une journée, quand tu fais du day trading, tes chances de perdre, là, dépendamment encore là, de la qualité, on parle du S&P 500 ici, pas là, du titre moron que tu vas l'acheter parce que tu l'as vu sur Reddit. Là. Tes chances de gagner sur une journée sont de 53%. C'est normal, la bourse en va tout le temps en augmentation. Donc, tes chances de gagner sont... Tu as plus de chances de gagner en investissant chaque jour ou en vendant chaque jour à la bourse que d'aller au casino. Parce que le casino, tes chances de gagner sont de 47% à la roulette. Mais puisque c'est encore plus aléatoire, la bourse, ce n'est pas si aléatoire que ça parce que toutes les compagnies s'en vont en progressant. On pourrait regarder chacune des périodes, mais si on regarde sur 10 ans maintenant, tes chances de gagner à la bourse sur 10 ans sont de 95%. Avoir un bon rendement. Sur 20 ans, 100%. Fait que regardez, moi je suis à la bourse depuis toujours, mais depuis que j'ai vendu l'entreprise en 2012. On est en 2025, ça fait seulement 13 ans. Je suis extrêmement positif comme la plupart d'entre vous. Dans 20 ans, mon rendement va avoir arrêté. Peu importe, il va arrêter positif. Peu importe, incluant l'inflation. En 2013, l'argent que j'ai mis, qui a fructifié de 2012, devient rentable. Vous voyez, quand on pense à une horizon de 20 ans, c'est pour ça que c'est important d'investir rapidement à la bourse quand on est jeune, d'investir rapidement dans les indices, dans les fonds indiciels, peu importe lesquels que vous choisissez, dans le CELI. C'est ça qu'il faut inculquer à nos jeunes, c'est ça qu'il faut enseigner à nos jeunes. Si on veut créer un peuple à l'aise financièrement qui ne dépend pas des régimes des rentes du Canada et du Québec, il faut les inculquer. La patience, c'est avec la patience que tu peux t'enrichir. Pas des coups overnight. Je vous ai dit que des chercheurs avaient trouvé comment faire économiser 3500$ à la STM. Ben oui, prenant des autobus électriques. Allô? 3500$ de gaz de moins que si c'était le tarif électrique. Bingo, on vient d'économiser 3500$. Ça, ce sont des chercheurs qui ne regardent pas combien ça coûte un autobus électrique, combien ça coûte faire un garage, quel est le coût d'opportunité de l'autobus qui est en train de se faire recharger, qui n'est pas utilisé. Pas cool! Ils ont juste regardé combien ça coûte de diesel, combien ça coûterait d'électricité, puis là, ça fait le tour des nouvelles. Ça, puis du brainwashing, ça sera à peu près pareil. Hein? Quelle est la personne de l'année en 2025, vous pensez, pour le Times Person of the Year? Je vous donne
En 2020, Joe Biden et Kamala Harris, ça a mal vieilli. Hein? 2021, Elon Musk, ça a mal vieilli aussi. 2022, Zelensky, le président de l'Ukraine, qui n'a pas trouvé, il est de la personne de l'année, mais ça fait 3 ans qu'il n'est pas capable de sortir du conflit. Il y a une part de responsabilité pour quand même qu'il y a une espèce de fou l'autre bord. Là. Hein? 2023, sauriez-vous la nommer? Taylor Swift. 2024, évident. Donald Trump, qui sera la personnalité de l'année? Selon le site de prédiction Kashi, la personne de l'année sera l'intelligence artificielle en 2025. Vous allez me dire, c'est pas une personne, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est ce que les gens pensent. Mission accomplished. Ben merci. Désolé pour le show qui était long. Il y avait de la bonne nouvelle. Vous choisissez. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Venez nous voir sur françoislambert.one et soyez patient. On a quand même un bon délai. On travaille fort pour le réduire. Mais on va y arriver. Mais soyez un petit peu patient. Merci. Bonne journée. Pas ici de pantoute, c'est ça.